Et nous enchaînons avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où on va se demander quelle est la recette pour se constituer une rente de 3 000 € par mois à la retraite. En 2022, le montant moyen des retraites en France s'élevait à 1 500 € pour 16,9 millions de Français. Mais arriver à 3 000 € par mois, c'est possible en commençant à épargner tôt. Pour se constituer une rente mensuelle, plusieurs placements sont notamment proposés aux Français pour qu'ils puissent augmenter leur pouvoir d'achat à la retraite. Plus tôt on commence, plus petites seront les mensualités jusqu'à la retraite pour atteindre le seuil que vous vous êtes fixé. Et aujourd'hui, on s'est donc fixé, pour exemple, le seuil des 3 000 € par mois. Et pour l'atteindre, nous allons donc passer en revue les différents placements auxquels on peut penser, immobilier, assurance vie ou encore PER. Pour répondre à ces questions, nous sommes ravis de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Karl Toussaint Duvast, cofondateur de Net Investissement. Bonjour. Bonjour Pauline. Et Ludovic Herschlikowitz, président de retraite.com. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors Ludovic, tout d'abord, pour commencer, à quel âge faut-il commencer à penser à ses revenus à la retraite ? J'ai envie de dire le plus tôt possible serait le mieux. Après, la réalité de la vie fait qu'à 20 ans, 30 ans, on a en général d'autres préoccupations. La réalité fait que c'est plutôt vers 40 ans qu'on commence à s'y occuper une fois qu'on a eu nos enfants et qu'on a un petit peu de marge de manœuvre pour pouvoir mettre de côté. Mais le premier élément peut-être le plus important, c'est préparer sa retraite, c'est avant tout être propriétaire. Et je pense que les gens n'ont pas toujours conscience. Et donc là, on peut le faire dès 20 ans, 25 ans. Ça peut être un premier achat et pas forcément une location. Ça peut être directement un achat immobilier. Et je dirais qu'avec 1 500 €, on survit. Si on n'a pas si on n'est pas propriétaire, on survit. Si on doit être locataire et qu'on doit payer un loyer à 60 ans, si on est propriétaire, on s'en sort un petit peu mieux. Ça ne veut pas dire qu'on vit bien. Et donc, l'idée, c'est de voir comment avoir ces 1 500 € supplémentaires et générer justement 3 000 € entre la retraite et les revenus complémentaires. Mais vraiment, la première chose, le plus important, c'est d'être, si possible, propriétaire une fois qu'on passe l'âge de la retraite. Karl Toussaint Duvast, vous êtes d'accord, l'immobilier, plus particulièrement l'accès à la propriété, c'est l'objectif numéro 1 pour préparer sa retraite. Pour compléter ce que disait Ludovic, le temps est un paramètre en finance qui est fondamental. Plus on épargne tôt, moins l'effort est important. Si j'épargne à partir de 40 ans sur 20 ans, je vais devoir mettre beaucoup plus, alors que si je commence à 25 ou 30, le temps, les intérêts composés font qu'on a une courbe exponentielle de capitalisation. C'est-à-dire que plus je m'y prends tôt, plus ça va être indolore. Effectivement, être propriétaire de sa résidence principale pour ne pas avoir à supporter ou une dette ou un loyer au moment de la retraite. Et puis, endettez-vous, endettez-vous, endettez-vous. Quand bien même les taux ont remonté, les belles années sont passées, même avec un taux à 2,5 ou même 3%, comme je suis jeune, si je m'y prends à 30 ou 40 ans, j'ai 20, 25 ans devant moi pour créer du capital, pour atteindre ces 3 000 € qui sont l'objet de votre émission aujourd'hui. Et plus je vais m'y prendre tôt, plus mon effort d'épargne va être faible. Après, il y a plein de manières, on va le voir ensemble. Alors très concrètement, si on commence tôt, on va dire on commence à 40 ans, combien est-ce que je dois mettre de côté par mois pour arriver à 3 000 € de rente mensuelle à la retraite, Karl ? Alors, on va le prendre dans l'autre sens, Pauline. C'est-à-dire, grosso modo, 3 000 €, c'est entre 700 et 800 000 € de patrimoine, entre 4 et 5% de rendement. D'accord ? Alors, les gens vont dire, c'est énorme. Mais en fin de compte, l'effet de levier du crédit nous permet de le faire. Règle d'or dans un investissement, c'est la diversification. Donc, je vais faire un peu de PER, réduction d'impôts, tu vas en parler, Ludovic, un peu d'assurance vie sur les placements financiers, et je vais m'endetter au maximum. Alors, on s'endette, je le rappelle, en France, à hauteur de 33% de ses revenus. Mais déjà, on en met pour 33%, on s'endette à 33%. Il faut être toujours au taquet de notre endettement. La loi nous protège pour éviter le surendettement, mais en permanence s'assurer que mon taux d'endettement est optimisé. Et on peut emprunter 30 ou 40 000 € pour acheter de la SCPI si je n'ai que quelques pourcents d'endettement résilient. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ce levier du crédit. Je le rappelle, le temps est un paramètre qui est déterminant. Plus je m'y prends tôt, 200-300 € d'effort d'épargne vont nous permettre de constituer 300 000, 400 000 € de patrimoine en immobilier. Parce que j'ai un locataire qui vient me payer tout ou partie de mon loyer. Donc il ne faut pas grand-chose pour se constituer déjà peut-être la moitié de ce fameux patrimoine qu'on a visé à terme, 700-800 000 €. Donc Karl, vous le disiez, on peut imaginer un revenu provenant d'un investissement immobilier locatif en complémentarité. Est-ce qu'on peut imaginer d'investir en SCPI par exemple, Ludovic ? Exactement, oui. Enfin, pour le coup, le crédit marche très bien en SCPI, marche très bien en immobilier, et c'est l'effet de levier effectivement qui va faire qu'on va avoir 700 000, 800 000 € de patrimoine. Somme qui serait très difficile à avoir si on devait mettre ce capital sur une assurance vie ou le PER qui est un petit peu différenciant parce que là, pareil, il y a un avantage fiscal à mettre aussi une poche en PER. Donc après, c'est tout de savoir si on veut être liquide, pas liquide, si on a un horizon de retraite
la liquidité n'a pas une importance folle, même si le PER en plus permet de pouvoir acheter sa résidence principale et de casser ce PER. Mais effectivement, il n'y a pas une bonne solution pour la retraite, il y en a plusieurs. Et la bonne solution, c'est d'avoir une diversification assez forte et de jouer sur le crédit, comme tu l'expliquais. Vous avez une augmentation. Au bout de 2-3 ans, vous avez une augmentation. Elle vous débloque un petit peu d'endettement supplémentaire, pas suffisamment pour acheter un appartement, mais on peut emprunter quelques dizaines de milliers d'euros pour acheter de la SCPI. Vous avez touché une prime, d'accord ? Cette prime, on pourrait acheter de la nue propriété, par exemple. Alors, c'est pas l'objet qu'on va parler de nue propriété là, mais on peut démembrer des parts, acheter uniquement la nue propriété pour 10 ou 15 000 euros et laisser le temps créer de la valeur mécaniquement par le remembrement. Donc, il y a toutes ces solutions qui s'offrent à nous si on s'y prend tôt pour y arriver sereinement. Et c'est vrai, quand on a préparé ensemble l'émission, 700-800 000 euros, on peut se dire que c'est beaucoup d'argent. Et en fin de compte, non, c'est faisable, c'est faisable. Le point de départ, c'est de se dire que c'est possible. Et qu'on s'y prend tôt et qu'effectivement, ces mensualités peuvent être plus faibles si on s'y prend à 20 ans qu'à 40 ou 45 ans. Après, je pense qu'un des sujets qui est important, c'est peut-être la liquidité, parce qu'on veut préparer sa retraite. Effectivement, c'est un process à long terme. On fait un prêt immobilier, on joue que sur l'effet de levier, c'est 15, 20, 25 ans. Ça pose aucun problème. Après, je pense que tout à chacun veut garder une poche en disant si j'ai un pépin, je veux pouvoir débloquer. Et donc là, c'est là où l'assurance vie peut-être peut arriver, un PEA, de l'achat plaisir aussi, parce qu'on n'en pense pas. Mais après, sur tout l'argent qu'on a mis de côté, on peut toujours se rajouter une poche plaisir, entre guillemets plaisir, avec ça peut être de l'art, ça peut être du vin, ça peut être. Il y a pas mal de choses qui permettent en parallèle. Alors c'est pas du direct, mais qui permettent malgré tout de capitaliser et d'avoir in fine à 65 ans un capital qui peut être un peu d'immobilier, un peu des CPI, un peu de PER, de l'assurance vie pour être plus liquide et des achats plaisir entre guillemets qui peuvent compenser tout ça. Mais le vrai sujet d'avoir 3 000 euros et de se dire qu'on va avoir 3 000 euros, c'est une diversification des différents produits pour pouvoir être à l'aise pendant sa vie active et pour pouvoir ne pas être toujours au taquet d'avoir de l'argent bloqué. Oui, parce que pour préparer sa retraite, on le disait tout à l'heure, mais il y a quand même ce placement tout trouvé, donc le PER, le plan épargne retraite. Il a une sortie soit en rente, soit en capital. Il a su gagner en attractivité avec ça. Comment ce placement peut-il aider Ludovic, un épargnant, à se constituer une rente de 3 000 euros par mois ? Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux, etc. Évidemment, un des gros avantages du PER, c'est l'avantage fiscal à l'entrée. Alors, ça joue essentiellement pour les gens qui payent de l'impôt. Après, si vous ne payez pas d'impôt, vous pouvez aussi ouvrir un PER et avoir l'avantage fiscal à la sortie. On va dire que ça a un peu moins d'intérêt et autant placer et privilégier le PER pour l'avantage fiscal. Donc, ne serait-ce que l'avantage fiscal que vous gagnez à l'entrée vous permet d'avoir une rentabilité forte et d'avoir une visibilité assez forte. Alors, peut-être pas pour avoir 800 000 euros parce qu'il faut cumuler beaucoup, mais avoir une poche de PER, ça a du sens parce que ça permet de défiscaliser, de préparer sa retraite en faisant baisser ses impôts. Et donc, c'est toutes ces petites poches qui ont du sens. L'assurance vie va avoir du sens pour avoir une liquidité tout en étant flexible. L'immobilier locatif va avoir un intérêt parce que du coup, ça permet de jouer sur l'effet de levier et capitaliser sur l'immobilier qui reste quand même une des majeures solutions quand même pour la retraite. Avoir un appartement qui rapporte 800 ou 1000 euros par mois, c'est très très facile. C'est accessible. C'est accessible, voilà, merci. C'est accessible. Avoir 800 ou 1000 euros en plus d'intérêt sur une assurance vie, c'est plus compliqué. Ça demande quand même d'avoir effectivement 500, 600 000 euros de côté. Donc la vraie solution, ça reste la diversification et le PER en fait partie avec cette possibilité maintenant de sortir en rente et en capital, ce qui n'était pas le cas avant avec le PERP et le Madelin. Donc ça laisse même une visibilité de se dire j'ai mis de côté 115 347 euros, je peux les récupérer. Avant, ces 115 347 euros, déjà c'était compliqué de les constituer et en plus on était obligé de les sortir en rente, ce qui ne donnait pas une visibilité très forte en cas de pépin. En complément, c'est que culturellement en France, on n'a pas une grande sensibilité au marché financier, malheureusement. Pourtant, quand vous commencez à épargner, que ce soit sur un PER ou une assurance vie, à 30 ou 40 ans, vous avez 20 ou 30 ans de cycle économique devant vous. Donc il ne faut pas hésiter à prendre des positions plus dynamiques, les actions notamment en particulier, alors qu'ils vont osciller, il y a des bonnes et des moins bonnes années, mais on sait que les actions sur un temps long sont toujours gagnantes par rapport à des placements plus prudents, et plus on va s'approcher de la retraite, à partir de 50 ans, on va arbitrer les positions, que ce soit sur le PER ou une assurance vie, ça se gère de la même manière, et on va revenir sur des solutions plus prudentes, plus modérées. Mais n'hésitons pas, pendant notre phase, le pic de la phase active de la vie, entre 30 et 45 ans, grosso modo, à être sur des positions un peu plus offensives, parce qu'elles sont 9 fois sur 10 payantes. Il faut juste sortir au bon moment. Le temps long est un paramètre important. Donc en fait, ce que vous nous dites, Ludovic, Karl, c'est qu'il faut prendre en compte le niveau de risque de ces placements en fonction de son âge et de son approche de la retraite. Oui, c'est-à-dire quand on a 40 ans, en gros un cycle boursier c'est 10 ans.
D'accord, 2000, 2010, 2010, 2020, etc. En gros, c'est 10 ans. Donc, quand j'ai 20 ou 30 ans, je peux me permettre de me planter au moins 2 fois sur un cycle pour me refaire. Quand j'arrive à 50, 55 ans, j'ai plus qu'un joker. Il me reste 10 ans pour pas me tromper. Donc, c'est là qu'on va généralement arbitrer pour sécuriser les positions, pour arriver à 60, 65 ans. Ça dépendra de l'âge de la retraite définitif. Il évoluera d'ici là, pour arriver sur un patrimoine qui est bien consolidé. Ludovic, Oui, peut-être en complément par rapport le pseudo-échec du PERP et du Madelin, Oui. la gestion horizon du PER. Alors, pour rappeler, la gestion horizon, c'est l'assureur ou le banquier va s'occuper de gérer votre PER avec justement cet avantage de dire plus vous êtes éloigné de la retraite et plus on va se mettre sur des supports offensifs. Plus vous allez vous rapprocher de la retraite et plus les supports vont être défensifs pour pérenniser le capital qu'on a constitué. Et donc ça, même les personnes qui connaissent pas trop la finance, Ça se fait tout seul. ça va se vendre tout seul. Et c'est justement un des intérêts, enfin ça va se vendre tout, enfin l'intérêt du PER, c'est que par défaut, c'est la gestion horizon qui va être préconisée. Donc même une personne qui connaît pas trop les marchés financiers va être de toute façon plus à même d'avoir un capital parce que son argent va être placé de manière offensive quand elle va avoir 30 ans et de manière plus défensive quand elle va en avoir 55-60. Donc c'est aussi la facilité pour l'épargnant qui ne connaît pas grand-chose à la finance de pouvoir se positionner en gagnant sur le côté fiscal et sans ayant une connaissance très très forte des marchés financiers. Après, vous avez une méthode qui vient des États-Unis, qui s'appelle la méthode FIRE, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui veut dire Financially Independent Retire Early, donc financièrement indépendant et je prends ma retraite tôt, qui consiste chez les jeunes, c'est un mouvement de fond qu'on constate en France. À 25 ans, ils bossent comme des titans, ils bossent très très dur, ils ne dépensent rien. Ils investissent un maximum, donc ils mangent des pâtes et ils ne se chauffent pas, mais ils prennent leur retraite à 40 ans. Et le chiffre, ce qui est drôle, c'est que le chiffre qui est visé, c'est 3 000 € par mois. Donc en fait, ils font en 15 ans ce que quelqu'un de normal fait en 35 ou 40 ans. Mais c'est une méthode qui vient des États-Unis et qui est de plus en plus plébiscitée par les jeunes générations aujourd'hui, qui n'ont plus forcément envie de travailler jusqu'à 60 ou 65 ans. est-ce que ça arrive en France, cette méthode-là ? Oui, elle arrive en France. Elle est déjà. Il y a beaucoup de contenu sur Internet, beaucoup de sujets qui traitent, beaucoup de livres qui traitent de ce sujet, de cette méthode FIRE, qui vise en gros à faire des très gros efforts. C'est très radical. Donc j'investis dans des supports très risqués. J'économise sur chacun de mes euros. Je ne sors pas, je ne vais pas en vacances, je ne vais jamais au restaurant. Mais à 45 ans, terminé, j'ai mes 3 000 € par mois. Donc ce qui est possible de faire sur 40 ans, on doit bien être capable de le faire. Enfin, si on est capable de le faire sur 15, on peut le faire sur 40. On a parlé très rapidement tout à l'heure de l'assurance vie. Ludovic, quel avantage elle peut présenter, l'assurance vie, pour la préparation de sa retraite ? C'est une flexibilité. Déjà, c'est un peu le couteau suisse de la finance. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop. De toute façon, les banquiers, ça fait 35 ans qu'ils disent « Monsieur Hershkovitz, il n'y a pas 3 000 € sur le compte, mettez une assurance vie ». Donc c'est un peu le côté où tout le monde connaît le terme assurance vie, personne ne le... Enfin, beaucoup de personnes ne le comprennent pas en pensant que c'est bloqué 8 ans, ce qui n'est pas le cas, c'est l'avantage fiscal qu'au bout de 8 ans, mais je dirais que c'est le produit que tout le monde connaît un peu comme le livret. Donc ça a un avantage pour l'épargnant de dire je vais placer en assurance vie, ça le rassure un petit peu que d'aller vers un PER, vers des SCPI qui ne connaissent pas forcément, enfin c'est des termes qui sont très techniques, nous on maîtrise assez souvent sur les plateaux, mais que 80% des Français ne comprennent pas. Donc l'assurance vie a cet avantage d'apporter une crédibilité un peu un produit que je connais et puis surtout à tout moment je peux débloquer mon assurance vie et reprendre mon argent, ce qui n'est pas le cas du PER où l'argent reste quand même bloqué jusqu'à la retraite sauf cas exceptionnel dont notamment l'achat de la résidence principale ou vrai problème de santé, mais globalement ça reste un produit tunnel, ce qu'on appelle tunnel, c'est-à-dire à horizon long qu'on ne pourra pas débloquer jusqu'à la retraite. C'est obligatoire l'assurance vie. Faut l'avoir. Voilà. Faut l'avoir. Il faut avoir une poche, ne serait-ce que pour l'ouvrir en mettant 100 €, mais se dire si dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, on espère, on peut avoir un gros capital qui arrive, ça permet de jouer sur cet avantage de temps. C'est 8 ans qui permettent d'avoir un avantage fiscal. Donc dans tous les cas, c'est comme un PEA, on ouvrira avec 100 €, et puis le moment arrivera où on peut l'utiliser, pas l'utiliser, mais le chronomètre fiscal est au moins lancé. Est-ce que vous pourriez revenir sur la diversification, Ludovic ou Karl, dans la préparation de sa retraite ? Quelle place pour l'investissement dans les forêts, dans le vin, dans les voitures, Karl ? Alors on en a parlé un petit peu avec Ludovic. Quand on en arrive à ce stade-là, c'est-à-dire les placements dits alternatifs ou plaisir, c'est qu'on a déjà fait les grosses fondations et qu'on a monté les murs, c'est-à-dire qu'on a fait ce dont on a parlé, d'accord ? Donc 3 points, PER, assurance vie, immobilier. Quand on a fait ça... Avec la résidence principale. En prérequis, voilà. Quand on a fait ça, sachant que la résidence principale, il faut vraiment essayer de caler la fin du crédit avec la date de retraite, pour qu'en gros ça coïncide 1 ou 2 ans près, qu'on n'ait plus cette charge psychologique et financière sur les épaules. Quand on a atteint ce stade-là, on peut passer sur de la diversification. Cette diversification, elle met en exergue le plaisir
et la diversification. On n'est pas à l'abri qu'une bouteille de Pétrus ou une jolie montre prenne de la valeur, mais c'est d'abord pour le plaisir. Mais d'abord, c'est commencer par ces piliers-là, c'est super important. Et juste pour rebondir, c'est important, l'assurance vie offre exactement les mêmes souplesses que le PER. On fait ce qu'on veut au moment de la retraite, ce qui n'était pas le cas avant. Ce PER, maintenant, on peut récupérer son capital. Et il est liquide par définition. Sa bouteille de vin, on peut toujours la boire, mais ou la revendre, et sa montre, on peut toujours la porter. Quant aux forêts, elle a notamment l'avantage, au-delà de la symbolique de la nature, d'avoir des avantages, notamment pour l'IFI. Donc ça, c'est important. Mais le point fort... Fiscaux. Et fiscaux. Donc il y a un avantage fiscal sur les forêts. Mais ces produits-là sont des produits qu'on met en place quand on a déjà fait tout le reste. D'accord, merci beaucoup. Karl Toussaint Duvast, cofondateur de Net Investissement, et Ludovic Herschlikowitz, président de retraite.com, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.